Shalom Aleichem, on a dit dans Yirat Shamayim, la porte de Yirat Shamayim, la porte du crainte, la crainte du ciel. Il y a 3 niveaux. La première, c'est le niveau qui est très 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 loin, très pas bien. C'est quoi? C'est un homme, lui, il a peur. Qu'est-ce que les gens ils vont me dire sur lui? Okay? Et il bouge par rapport aux gens. La deuxième, que lui, là, il a peur du Gehinam, il a peur des punitions. Troisième, il n'a pas peur de la punition. Il voit comment Kadosh Baruch Hu, c'est le roi des rois. Melech Malchei Melachim Kadosh Baruch Hu. Et lui, il tremble devant lui. Attends, c'est le Melech, c'est le roi. C'est lui qui nous domine. C'est lui qui va. Moi, je fais qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu il me demande. Mais il n'a pas peur de lui, des autres. Et ça, cette crainte-là, c'est Yirat Romemut. C'est très, très, très élevé. Qu'un homme, c'est très difficile que lui, il peut atteindre à cette Yirat Shamayim. Très difficile. Pour arriver à cela, on ne peut jamais arriver d'un jour au lendemain. C'est un travail personnel. Il nous dit le Rav Avour Shezeh Adavar Amok Meod Meod Livnei Adam Lehavin, puisque c'est quelque chose que c'est très profond, très très profond, pour qu'un homme qui comprend. Pourquoi? Parce que un homme lui maintenant quand il fait quelque chose, pourquoi tu fais quelque chose, pourquoi tu fais ça, qu'est-ce que je vais gagner? Première chose, ou il s'écarte pour avoir un dommage. Pourquoi tu fais pas ça? Non, parce que attends, c'est dommage, il va perdre ça, il va perdre ça, il va perdre ça, alors il s'écarte. Et pourquoi tu fais ça, et pourquoi tu fais ça, et pourquoi tu fais ça? Parce que okay, je veux avoir, c'est rentable. Et si c'est pas, alors il fait pas. Ça va, il bouge pas. Et puisque c'est ça, et rien que ça, les gens, aujourd'hui il y a kiff. Aujourd'hui il y a kiff. Qu'est-ce que je kiffe. Pourquoi je fais comme ça? Parce que, attends, pourquoi je fais pas ça? Parce que ça, je kiffe pas. Il y a aussi ça. Ah ben le Rav, lui, maintenant, qu'est-ce qu'il parle? Il dit que quand c'est rentable, quand l'homme il veut, mais la yirat aromemut, la crainte d'Akadosh Baruch Hu, la crainte du ciel, que ça, le haut niveau, très profond, c'est très difficile à atteindre cela, parce qu'il faut beaucoup travailler. Ve'im en echad me'elu lama'aseh tzlam hevel varik. S'il n'y a pas un des deux, des trois, maintenant qu'est-ce qu'on vient en rajouter un aujourd'hui, c'est le kiff. Alors les gens, ils bougent pas. Et puisque maintenant, c'est très difficile à atteindre le troisième niveau, c'est pour cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? En premier, dans la Torah, regardez. Ils ont institué, même dans la Torah, que tu fais les mitzvot, ou tu ne les fais pas, tu es puni, ou tu es récompensé. Comme c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il était obligé de mettre dans la Torah des malédictions. Tsar Klalot, 98 malédictions. Si tu ne fais pas ça, si tu fais ça, si tu ne fais pas ça, si tu fais ça, il y a Gen Eden, il y a Gehinam. Et parce que l'homme, il comprend comme ça. Mais pour arriver à le troisième niveau, il faut que le bonhomme, lui, il comprend, il travaille très profond pour arriver à ce niveau-là. Comment on fait maintenant pour avec un enfant? Comment on fait avec un enfant? Un enfant, quand lui, il est bébé, okay, il a 4-5 ans, ne touche pas. Et tu vas lui dire que c'est dangereux. Il va comprendre. Si tu touches, je vais te gronder. Si tu fais ça, je vais te donner un petit cadeau, un petit bonbon. Mais si par exemple tu dis à l'enfant, tu lui dis écoute, il a 7 ans, 8 ans, si tu te fais mitzvot, Torah, Maasim Tovim, tu vas avoir une gentille femme, Bezrat Hashem, tu vas avoir un bon travail, tu vas te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et est-ce qu'il va comprendre quelque chose? Il ne comprend rien.
Je vais lui dire à Kadosh Baruch Hu, une gentille femme, une femme, une Yirat Shamayim. Il dit, attends, qu'est-ce que j'ai 8 ans, 19 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans. Il n'est pas là-bas, le bonhomme. Ainsi aussi, un homme que lui, qu'il est encore loin. Qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend mitzvot. Si tu fais une mitzvah, tu es récompensé. Si tu ne fais pas une mitzvah, si tu fais une avera, tu vas recevoir Guinam. Et de là, l'enfant, lui, il ne va pas étudier pour la Torah. Qu'est-ce qu'il fait maintenant pour être récompensé? Parce qu'il ne sait pas la valeur de la Torah. Il ne sait pas la valeur, une valeur infinie quand tu étudies la Torah. Quand tu travailles ta Yirat Shamayim, quand tu te rapproches d'Akadosh Baruch Hu, c'est comme un enfant. Alors qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il te dit, tu sais, si tu fais ça, tu vas recevoir ça. Si tu ne veux pas faire ça, tu ne vas pas recevoir ça. Comme un enfant qui a 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans. Tu ne comprends pas maintenant le tachlit, le but. Ce n'est pas le but maintenant. Pourquoi on fait les mitzvot? Pour recevoir un salaire. Pourquoi on fait les mitzvot? Parce que ça me rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Parce que moi et Akadosh Baruch Hu, c'est un quand je fais mitzvot, quand j'étudie la Torah. Pourquoi je fais les mitzvot? Gzerat Melech. Parce que Akadosh Baruch Hu, il m'a ordonné. Mais attends, tu vas recevoir quelque chose quand même, non? Il y a quelque chose au moins. Il va te donner, non? On fiche. Le Gaon Vilna, une fois, il y en a un qui est venu, vous savez, avant, c'était très difficile d'acheter des loulav et drogues. Ça coûtait des fois une fois, il y avait une période qu'il n'y avait pas de ni loulav et drogues. Il fallait emmener le loulav et drogues de très, très loin. Il y en a un qui est venu, il a emmené le drogues. Et le loulav, il a dit, Bseder, je le vends au Gaon Vilna. Alors maintenant, le shamash du Gaon Vilna, il est venu vers le bonhomme. Il dit, voilà, je veux acheter maintenant pour le Gaon Vilna. Il dit, d'accord, je suis prêt, mais à une condition, que tout le salaire qu'il reçoit le Gaon Vilna, le Agra, je veux que tu me signes là, et que moi je le reçois. Il regarde, il dit, ça va la tête? Tu es fatigué peut-être? Lui, avec le Gaon Vilna, quand lui maintenant, il va faire une étiette ou là, le Gaon Vilna, c'est pas comme nous. C'est avec tous les kavanotes. Oh, très élevé, le salaire il est énorme. Il dit, c'est ça que je veux. Je veux le salaire de Netilat Lulav du Gaon Vilna. Sinon, il n'y a pas d'étrog, pas de Lulav. Il est venu vers le Gaon Vilna, il a raconté ça. Il a dit, voilà, à Rabbeinu, il est insolent. Je crois qu'il a perdu la tête. Alors, il dit, aucun problème. Le Gaon Vilna, il a dit, aucun problème. Il dit, quoi? Tu es prêt à donner le salaire de la mitzvah? Il dit, pourquoi je fais la mitzvah? Pourquoi je fais Netilat Lulav? Pour avoir un salaire? Je fais le Netilat Lulav parce que c'est lui qui m'a dit, c'est moi qui m'a dit, Gzerat Melech, c'est lui qui nous a ordonné. Je fais ça pour Akadosh Baruch Hu. Le salaire, c'est maintenant, il donne pas. Moi, je fais ça parce que Akadosh Baruch Hu, lui, il m'a ordonné de faire. C'est lui qui m'a dit, je fais. Alors je fais. C'est difficile d'arriver à ce niveau-là. Waouh! C'est des années de travail. Des années de travail. Aval, il ne faut jamais dire je n'y arrive pas. On peut arriver. Tout le monde. Pas avec le Gaon Vilna. Et ça, c'est la Yirat Shamayim. Quand nous, on doit atteindre à l'éveil. אלא חושב את הלימוד עמל ויראה ויגיע שבוע שהוא עמל ולומד כדי להשיג הפירות כמו העושה מלאכה שאינה חשובה בעיניי אלא בשביל הרווח שבא. אבל אם היו מבטיחים לנער הקטן לאמור לו תלמד ותן לך אישה יפה או בית או תהיה מלך, אז לא ילמד עבור זה ויותר יתעורר לב הנער עבור פרי אחד. Ça veut dire que l'enfant, lui, qu'est-ce qu'il veut? Comment il va se réveiller pour faire les choses? Seulement si tu vas lui donner quoi? Un salaire, un fruit, un bonbon. Et c'est ça le but de la Yirat Shamayim. La Yirat Shamayim, il faut arriver au top. C'est quoi? Gzerat Melech, Akadosh Baruch Hu. Chazak Baruch Hu.